Seigneur, tu es Dieu. Ô Seigneur, tu es Dieu. Ah Jésus, tu es Dieu. Ah Jésus, tu es Dieu. Ô Seigneur, tu es bon. Ô Seigneur, tu es bon. Ô Seigneur, tu es Dieu. Ô Seigneur, tu es Dieu. Mes bien-aimés de partout dans le monde, je vous salue au nom de notre Seigneur, Seigneur Jésus-Christ. Nous allons voir ce que ce mot Seigneur veut dire. Baissons nos thèmes bien-aimés. Éternel des armées, le Dieu créateur du ciel et de la terre, je viens auprès de toi au nom du Seigneur Jésus-Christ pour élever tes enfants de partout dans le monde. Tous ceux-là qui sont en ligne présentement, papa, ce sont tes enfants, nés de toi, nés de ta sémence, nés de ta sémence, nés de toi, tes enfants qui ont ton germe en eux. Seigneur, tes enfants que tu as rachetés, tes enfants, oh Dieu créateur, que tu es venu mourir, tu es devenu un homme pour mourir pour eux, pour les remplacer, pour payer le prix, pour les racheter, pour les délivrer de l'obscurité et les amener dans le royaume de la lumière. Je te rends grâce pour chacun d'eux au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu es un bon Père. Le grand travail que tu as commencé dans la vie de tes enfants, de chacun d'eux en ligne, tu accompliras au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu nous as aimés, tu les as tant aimés, tu as tant aimé le monde, que quand nous étions encore tout pécheurs, Seigneur, tu as envoyé Jésus, tu es devenu homme pour venir payer le prix, pour que nous soyons les justes de l'Éternel. Papa, merci pour ce programme. Nous couvrons ce programme dans le sang. Merci pour la transformation qui se tiendra, qui se passeront au moment où les transformations, au moment où nous serons en ligne. Les guérisons, Seigneur, seront manifestes dans la vie de tes enfants. Parce que la maladie n'est plus la portion des enfants de Dieu. La délivrance, Seigneur, se manifestera. Seigneur, les directions, ceux qui ont besoin de la lumière. Merci pour les révélations, Seigneur. Merci pour les révélations, roi des rois. Seigneur, ceux-là, Seigneur, qui sont dans la pauvreté, Seigneur. Merci, qui comprendront qu'ils ne sont plus les pauvres, qui sont déjà les riches. Et que tout ce que tu as appartienne à eux. Que nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ. Et tout ce qui est dans le monde, que ce soit dans le monde visible et invisible, appartiennent à tes enfants. Merci, parce qu'il comprendra que je vous ai délivré de la pauvreté et de l'emprise satanique. Gloire à toi, Éternel des armées. Gloire à toi, Seigneur. Merci une fois de plus. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mon Dieu. Mais bien aimé, la semaine passée, nous avons parlé de la sémence. Quand nous disons que nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. La sémence de Dieu. Et chaque sémence chaque sémence produit, ordonne les petits de sa qualité. Nous avons éclairé cela. Que si Dieu, tu es né de Dieu, mes bien-aimés, c'est la sémence de Dieu. Dieu n'est pas un malade, nous ne sommes pas les malades. Dieu n'est pas un pauvre, nous ne sommes pas les pauvres. Nous sommes nés de lui. Le germe de Dieu, le sang de Jésus-Christ, c'est ça qui coule dans nos veines. Parce que nous avons un Père nouveau. Un Père nouveau. Nous sommes délivrés. Il nous a délivrés il y a de cela plus de 2000 ans. De la puissance satanique. Il nous a délivrés. Il nous a rachetés. Il nous a rachetés. Et il nous a mis au-dessus de tout. Toute principalité, autorité, il nous a élevés. Il nous a élevés, mes bien-aimés. Jésus n'est pas venu pour être notre exemple. Il est venu pour nous racheter. Il est venu pour être ce que nous étions, pour que nous soyons ce qu'il est.
Il est venu pour devenir péché. Il est devenu, parce que son but pour venir, c'était pour payer le prix et nous faire devenir ce qu'il est. Il est devenu, mon Dieu, la foi de Dieu. Il a pris Christ, Jésus, l'a fait pécher. Et puis, fait de nous les saints de Dieu. La parole nous dit clairement, dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 21. Il a fait Jésus pécher pour faire de nous les saints de Dieu. La foi de Dieu. La foi de Dieu le Créateur. C'est un homme de foi. C'est un homme de foi. Et c'est un homme de foi. La parole dit qu'il était un homme de foi. Romains 4, le verset 17 nous parle de lui là. De ce Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas et il se transforme et devient ce qu'il a fait. C'est lui-là, ô Seigneur. Et il nous a créés de la même manière. Merci Seigneur. Merci. Pourquoi tu veux lire, maman? C'est très bon. Oh, la parole de Dieu est sucrée, mes bien-aimés. C'est sucré. Ouf, c'est très sucré. Et il y a une notion puissante dans ce service. La présence de Dieu est puissante. Comment on dit pas puissante, est heavy, est très forte. Forte. La présence, l'onction pour ce programme. On dit ici que, Romains 4, 17, il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et ces choses-là deviennent comme ça. Voilà un homme de la foi. Jésus-Christ est venu dans le monde pour être ce que nous étions, pour prendre nos péchés, pour prendre notre place. Nous étions jugés et condamnés. Il est venu pour payer le prix. Il est venu pour prendre notre place. Il est venu pour faire ce sacrifice en tant que notre représentation représentative. Pour nous représenter, il a pris ça et il a fait ça puissamment pour nous, mes bien-aimés. Pour que nous soyons ce qu'il était. Pour que nous soyons les justes de Dieu. Ça sera très bien aujourd'hui. Attachez la ceinture. Très bien. Merci Seigneur. Ouh. Seigneur, tu es bon. Ça ne fait que venir. Seigneur, tu es bon. Oh Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Seigneur, bénis tes enfants de partout dans le monde entier, Seigneur. Bénis tes enfants de partout dans le monde entier. Ceux qui sont en ligne et ceux qui viendront écouter ce message après, Seigneur. Seigneur, que leur vie soit transformée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que ceux-là qui sont en train d'être attaqués sur leur corps, Seigneur, reçoivent la manifestation de la guérison. Parce que beaucoup d'entre eux sont en train de confesser 1 Pierre 2, 24. Par la maîtrise de Jésus, je suis guéri. Papa, je prie que ce verset soit une réalité, se manifeste présentement dans leur vie. Le cancer disparaît. Le gros disparaît. Le diabète, le taux de sucre devient normal au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci, roi des rois. Que les maux de tête quittent le corps des enfants de Dieu présentement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon Dieu, le mal d'estomac, roi des rois, la guérison, la création. Que tu crées même les organes pour ceux qui ont besoin des organes éternels des armées. Tu n'as pas cessé de créer. Merci Seigneur. Merci roi des rois. Merci. Merci. La tension, ô éternel des armées, en ce qui concerne le sang, mon Dieu, une tension normale au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci roi des rois. Oh, que les muscles
les muscles soient vraiment, comment on dit, nourris, les os solides. Seigneur, pas que quelqu'un dit que maman, je suis vieux, je suis vieille. La parole dit, papa, dans le livre de Deutéronome, chapitre 33, le verset 25, comme tes jours sera ta force, mes bien-aimés. Il n'y a pas question. La parole dit aussi que tu dois produire les fruits, même quand tu seras vieux ou vieille. Donc, avec Dieu, il a bien promis, il renouvelle, parce que nous sommes dans la gloire. Il n'y a pas l'âge dans l'éternité. Nous sommes dans l'éternité de l'éternel. Il n'y a pas l'âge. Dans la gloire, il n'y a pas l'âge. Jésus est venu, mes bien-aimés, pour nous racheter et nous ramener encore dans l'état original, dans le jardin. Plus que cela, le jardin d'Éden. Il nous a ramenés parce que dans le jardin, personne ne connaît quel âge avait Adam. Personne. On a commencé à compter son âge quand il a été enlevé du jardin. Et cet enlèvement, mes bien-aimés, ce n'était pas une punition, c'était pour notre bien. C'était pour notre bien, mes bien-aimés. Dieu n'a pas voulu qu'il mange en tant que, puisqu'il avait déjà, après avoir mangé le fruit défendu, la nature a été transformée subitement. On est né maintenant du diable, la nature diabolique, la nature pécheresse. C'est cette nature, avec l'esprit du diable, mon Dieu, avec les désirs sataniques comme notre Père, comme Jésus a déclaré dans le livre de Jean 8, 44, ils sont comme leur Père le diable. Ils sont comme leur Père le diable. Et les désirs de leur Père, ils l'accompliront. Mais bien aimés, il nous a ramenés là-bas. Parce que quand Dieu l'enlevait, l'empêchait de manger, ce fruit, c'était pour qu'on ne reste pas, pour qu'on ne garde pas la nature satanique éternellement. Avec le grand amour que notre Père a pour nous. L'amour de Dieu, mes bien-aimés, qui chasse toute peur, parce que la peur a des tourments. Ce grand amour de Dieu a fait qu'il dit, écoutez, même comme le diable est venu vous faire pécher, vous faire, mon Dieu, à voler l'homme que j'ai créé à mon image. Mon plan sera établi. Mon plan sera accompli. C'est que j'ai pensé de l'homme dès la création. Avant même le commencement du monde, ça sera accompli. Le plan de Dieu n'échoue jamais. Le plan de Dieu sera accompli dans vos vies. Les préparations, votre destinée en Christ, ce que Dieu a préparé en Christ, avant même la fondation du monde, sera accompli dans nos vies, mes bien-aimés, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu a dit, messieurs le diable, regardez, la semence de l'homme, la semence de la femme. Et nous connaissons bien, mes bien-aimés, la femme n'a pas de semence. C'est le mari qui a la semence. Parce que au commencement, quand Dieu a mis Adam dans le jardin, il était appelé à reproduire, à remplir le monde des personnes comme lui. On était en Adam, le premier. Et comme il a échoué, il a plutôt rempli le monde des pécheurs. Après, son tombé. Après, c'est sa tombée. Après sa chute dans le jardin d'Éden. Et merci pour le second et le dernier Adam qui est venu. Il n'a point péché. Et il est là pour remplir le paradis avec les gens. On dit God man, les gens, l'homme Dieu. Nous sommes les hommes Dieu, mes bien-aimés, parce que la semence est en nous. Nous sommes les hommes Dieu. Nous sommes les hommes Dieu. On va prendre là-bas. Mais je vous dis bien que la bonté de Dieu, l'amour de Dieu et sa bonté a fait que il a enlevé Adam du jardin. L'enlèvement d'Adam, c'était l'amour. Ce n'était pas la punition. Parce qu'il fallait que Adam ne mange pas le fruit de la vie. C'est un fruit, mon Dieu, ce fruit qui l'aurait gardé pécheur toute sa vie. Donc n'aura plus, Dieu n'aura plus la possibilité de nous racheter. Parce qu'il a enlevé, parce que il avait ce plan et l'empêchait de manger pour rester naturellement un pécheur.
Parce qu'il avait ce plan de rédemption. C'est comme ça. Il avait le plan de la rédemption au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu. Il avait ce plan. Donc merci. Et comme je vous parlais, l'âge de Adam a commencé quand il est sorti du jardin. Et nous savons qu'il a vécu pour être 930 quand il sortait de son corps physiquement. Donc mes bien-aimés, ne me dis pas que tu es vieux, ne me dis pas que tu es vieille, tu peux encore produire les fruits. Notre Seigneur, il est là. Aujourd'hui, nous avons la nature de Dieu, c'est la nature éternelle, une nature qui ne vieillit pas, une nature vraiment éternelle des armées. Il dit, je vais vous renouveler comme l'aigle. Vous connaissez mes bien-aimés, l'aigle ne vieillit jamais. À un certain âge, l'aigle, il enlève la peau, il passe là et il devient encore, il a encore les peaux une nouvelle peau. Alléluia. Donc je vous salue, je vous aime bien, l'amour de notre Dieu. Et parce que nous avons cette semence en nous, mes bien-aimés. Parce que c'est très très important que nous connaissons qui nous sommes. Nous ne sommes pas les victimes sur la terre. Nous ne sommes pas les victimes sur la terre. Nous ne sommes pas les victimes. Nous ne sommes pas à la position de la faiblesse. Nous étions avant que Jésus ne vienne. Mais depuis la mort, l'enterrement et la résurrection et l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes encore à cet état, plus que cela, dans le jardin d'Éden, avec l'autorité totale, je dis totale, sur la terre. Alléluia. Nous avons perdu cette autorité, mais Jésus est venu. Jésus est venu. Dieu est devenu homme. Le Dieu homme est venu. Il a pris la chair parce qu'il fallait qu'il devienne chair pour payer ce que nous avons fait. Mais bien aimé, avant même la création de Adam, voici comment Dieu, on dit la sagesse de Dieu. Cette sagesse de Dieu que même le monde satanique ne connaît pas. La sagesse de Dieu, on dit bien que si les hommes, si le monde, si les pécheurs, si le diable et ses équipes, et son équipe, s'ils avaient su que la crucifixion de Jésus était sa propre crucifixion, que la crucifixion de Jésus, l'exposition était sa propre exposition et on dit shame, my God, que c'était lui-même, c'était son mal là-bas, il l'aurait jamais fait. Mais comme il est là, il ne connaît pas le futur, il ne connaît rien. C'est quand Dieu parle qu'il vient pour truquer, pour déranger, pour voler, pour augmenter. Il n'origine rien en ce qui concerne la parole. Il faut que Dieu parle d'abord et il vient pour ajouter ou diminuer pour faire sa part. Éternel des armées, merci Seigneur. On a encore rentré dans cette position de domination. Il dit, ayez domination, ayez domination. Voyez maintenant. Avant que je n'attaque ce que je vais vous parler, même dans 10 minutes, même si c'est même 5 minutes, ça sera très bien. Nous avons parlé de ces semences. La semence de Dieu que nous avons vue dans 1 Jean, le chapitre 3, et le verset 8. 1 Jean, chapitre 3, et le verset 8. Gloire à toi, Seigneur. C'est lui qui péchait du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le péché, c'est quoi? La transgression de la loi. Le péché, c'est quoi? La transgression de la loi. Il est du diable, écoutez bien, il est du diable, car le péché, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de l'homme a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Merci Seigneur. Visons le verset 9. Il est paru pour détruire les œuvres du diable, pour crucifier la chair qui était la chair notre. Il a payé, il est devenu chair pour la chair de péché, pour détruire cela sur la croix de Golgotha. Jésus a vraiment tué l'ancien homme qui était nous avant le salut. Le vieil homme était nous avant le salut. Et le nouvel homme, c'est nous maintenant après le salut. Alléluia. Merci mes bien-aimés. Voyez le verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas. Le mot pratiquer souligné.
On n'a pas dit que ne fais pas les erreurs. Ce verset ne dit pas que celui qui est né de Dieu ne fait pas les erreurs. Nous faisons les erreurs chaque jour de notre vie. Parce que nous ne sommes pas, Dieu n'a pas encore fini avec nous. Nous sommes un produit que Dieu est en train de travailler dessus. Notre grand frère est un produit fini. Et nous sommes un produit en processus. Alléluia! Alléluia! Et la plus grande, comment on dit? La plus grande qualité. L'erreur, c'est la plus grande chose, mes bien-aimés, que tu peux faire dans ta vie. Je dis c'est la plus grande. Parce que l'erreur te permet de connaître plus. L'erreur te permet de grandir, de connaître plus. Alléluia. Parce que quand tu dis j'ai fait les erreurs, ça veut dire que tu ne connaissais pas. Et maintenant, tu vas connaître cela. Donc, c'est la plus grande chose qui peut arriver à un enfant de Dieu. Amen. Ne soyez pas fâchés, mes bien-aimés. Ne soyez pas tristes que vous avez commis une erreur. Non, soyez plutôt contents. Parce que l'erreur veut dire que tu ne connaissais pas. Et c'est très, très normal. Nous ne connaissons pas tout. Nous ne connaissons pas tout. Nous sommes en train de grandir. C'est un procès. De la foi à la foi. De la gloire à la gloire. De la vérité à la vérité. De la force à la force. Alléluia. Donc l'heureuse, elle soit la bienvenue, mes bien-aimés. Parce qu'à partir de cette erreur, voilà, tu connais une autre chose de plus. Alléluia. Nous sommes destinés pour finir comme notre grand frère. Et je vous ai dit bien, nous sommes comme, comment on dit, tout ce qu'il faut pour grandir est en nous. Quand un petit bébé est né avec toutes les capacités pour devenir un adulte, toutes les capacités, c'est en cet enfant. On ne vient plus pointer, on ne vient plus créer. C'est déjà là. Les doigts grandissent, les yeux, même pas les yeux, mon Dieu, les cheveux, les ongles, on coupe, ça continue. L'organe, jusqu'à que l'enfant devient l'adulte. En attendant d'être adulte, il y a les erreurs. L'enfant manque, les erreurs, l'enfant les erreurs, les erreurs, les erreurs. Et il y a les gens à côté. L'enfant, parce que c'est tout ce que l'enfant connaît. À un certain âge, tu dois faire les choses. Oh, merde, le verset 6. En Corinthiens, le chapitre 13, il dit quand j'étais bébé, quand j'étais enfant, je parle là-bas avant de revenir ici. Je ne devais pas... 1 Corinthiens chapitre 13. Quand j'étais bébé, je parlais comme un enfant. Maintenant, je suis devenu l'adulte. Je ne parle plus comme un enfant. Mon Dieu, parce que, tu vois, il y a les erreurs. Mon Dieu, t'es des amis. 13, c'est 1 Corinthiens 13. Merci, éteins des amis. Merci. Le verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Pour ce verset, je dis que c'est quand tu laisses l'enfantillage que tu deviens homme. C'est quand tu as laissé. Parce que tu ne peux pas devenir homme avant de laisser. C'est en laissant que tu deviens homme. Comment tu vas devenir? Parce que pour devenir homme, tu as laissé pour devenir homme. C'est parce que tu ne fais plus la folie que tu es homme. Donc, si tu es devenu homme, ça veut dire que tu ne faisais plus les choses que tu faisais en tant qu'enfant. Quand tu es devenu homme, donc en devenant homme, on a laissé l'enfantillage. On a grandi pour devenir homme. Parce que pour devenir homme, on veut dire un homme mature, ça veut dire qu'il ne fait plus comme un enfant. Comment tu peux devenir avant ne plus faire comme un... Non. Tu ne fais plus comme un enfant, alors tu es devenu homme. Alléluia. Quand tu es devenu homme, ça veut dire que nous grandissons, mes bien-aimés. Nous grandissons. L'erreur est OK. C'est pour ça qu'il y a 1 Jean 1, verset 9, qui dit bien que si tu... Mon Dieu. L'erreur ne dit tu n'es pas parfait, mes bien-aimés. Accepte. Si tu es au jardin, accepte d'être au jardin. Si tu es au cours élémentaire, accepte d'être là-bas. Si tu es au collège, accepte d'être là-bas. Et au collège, si tu veux manger les choses des enseignements supérieurs, ça va t'étouffer. Alléluia. Mange, reste à ton niveau. Et quand tu fais les erreurs,
mon Dieu, ça veut dire que tu es encore là-bas. Cherche seulement à améliorer. Cherche pas à améliorer. Cherche à corriger. Quand tu corriges, voilà, tu as avancé. Tu es un commettant. Voilà, mon Dieu, c'est ça qui montre la croissance. Voilà ce qui montre la croissance. Un bébé qui chiait dans les couches. Quand l'enfant marche, voilà, on a compris que l'enfant a grandi. Il ne chie plus dans la couche. Et toi, qui faisais beaucoup d'erreurs, quand tu cesses, même une des erreurs, voilà comment ça montre l'accroissement. L'accroissement. Et la parole nous dit bien clairement, dans le livre Jean 1, le verset 12, quand nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie, nous avons reçu un pouvoir pour grandir. Pour devenir veut dire une transformation, mes bien-aimés. On devient. Donc ça dit qu'il y a un processus. Un processus. On devient. Acceptez-vous, mes bien-aimés. Vous ne pouvez pas vous changer de vous-même. Alléluia. Si vous n'avez pas pu vous sauver de vous-même, qu'est-ce qui vous fait croire que vous pouvez vous changer de vous-même? Le même Dieu qui a commencé le travail en vous, le même Dieu qui vous a transformé, qui vous a créé de nouveau, c'est le même Dieu qui va faire tous les autres changements. Alléluia. De la même manière que vous avez reçu Jésus-Christ, c'est par la foi. De la même manière, marchez par la foi. Le Dieu n'a pas besoin, il est là. Seulement que tout ce que nous allons faire, acceptons cette nourriture qui nous donne pour grandir, mes bien-aimés. Cette nourriture est bonne, cette nourriture est appropriée, cette nourriture est nourrissante pour notre corps, pour notre vie spirituelle. Personne ne peut manger la nourriture spirituelle et rester la même chose. La nourriture spirituelle, qui est la parole de Dieu, mes bien-aimés. Et cette nourriture est tellement bonne. Cette nourriture est sucrée. Cette nourriture, ça on dit comment? Quand tu goûtes, c'est tellement bon. C'est tellement bon. La nourriture là est très bonne à manger, mes bien-aimés. Aucun enfant qui mange ne grandit pas. Tout enfant qui mange grandit. Je dis bien tout enfant qui mange bien. Si l'enfant mange et l'enfant ne grandit pas, ça veut dire que c'est une mauvaise nourriture, mes bien-aimés. La nourriture est mauvaise. Parce que tu peux manger les burgers, les cheese, whatever, et tu n'as pas, ça te donne plutôt que la maladie. Mais la nourriture de Dieu, elle est parfaite. La parole de Dieu est parfaite. Notre grand frère le Seigneur dit que nous ne vivons pas par le pain et le quoi que ce soit. Nous vivons par la parole de Dieu qui est une nourriture parfaite. Elle est parfaite, elle est nourrissante, toutes les vitamines. Alléluia. Tu manges cela, il n'y a pas de dire que tu as trop mangé. Il n'y a pas de trop manger. Non, ça ne se passe pas. Quand tu manges, tu peux manger autant que tu veux. Plutôt, ça te fait du bien dans le corps. Alléluia. Et quand cette nourriture est engraffée en toi, quand cette nourriture, vraiment, parce que la vitamine, la nourriture de partout, dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, mes bien-aimés, la maladie ne peut avoir la place. Rien ne peut avoir la place. Satan n'a aucune place. Rien n'a aucune place dans ton corps. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon Dieu, merci. Donc, on ne devient pas homme avant de laisser les mauvaises choses. En laissant les mauvaises choses, on devient homme. Glory to God forevermore. Rentrons finir ici. On est presque à la fin. Mais mes bien-aimés, notre Dieu est bon. Il t'aime juste comme tu es là. De là où tu es, il t'aime. Il t'aime. Et là où tu es, mes bien-aimés, ta situation est parce que tu as des problèmes pour croire à la parole de Dieu. Tu as des problèmes pour manger la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est là, c'est pour ces raisons que tu es là où tu es. Si tu n'es pas content, mes bien-aimés, toi-même, tu dois faire le changement. Tu es qualifié, c'est toi qui fais le changement. Et le changement ne peut se passer quand tu as décidé de renouveler l'esprit de ton intelligence. Alléluia. Tu seras transformé, mes bien-aimés. Alléluia. Allons voir ici. On est encore à 1 Jean 3 ou 9.
Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Nous sommes nés de Dieu, mes bien-aimés. Même Jean 1, verset Jean 1, l'évangile de Jean, chapitre 1, le verset 13, nous dit clairement que nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de l'Esprit Saint. On est nés de l'Esprit Saint. Jésus, notre grand frère, le Seigneur des Seigneurs. Il n'a aucune honte de nous appeler frères et sœurs. Selon le livre de Dieu, l'Écriture, mon Dieu, Hébreux 2, le verset 11. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence, soulignez la semence. Quand tu as la semence de Dieu, tu ne peux pas pratiquer le péché. La haine, le commérage, le vol, l'adultère, la fornication, la tuerie, impossible. Parce que tu n'as pas cette semence en toi. Tu n'as pas cette semence en toi. Toutes ces choses-là sont les œuvres sataniques. Et toi, tu n'as plus cette semence. La semence de Dieu demeure en lui. La semence de Dieu est en toi, mon frère, ma soeur. La semence de Dieu est en toi. La semence de Dieu est en nous. La semence de Dieu est en nous. Nous sommes les petits dieux sur la terre. Nous sommes l'homme Dieu sur la terre. Nous sommes l'homme Dieu sur la terre. Les pharisiens se plaignaient quand Jésus appelait Dieu son Père. Il a dit, qu'est-ce qui vous ennuie? Si je dis que vous êtes les enfants, la parole ne dit pas que vous êtes les petits dieux. Jean 10, 34. Somme 82, le verset 6, ça dit que nous sommes Dieu. Toi, tu es né de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es patate. On bien dit que ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Mon Dieu, Jean 3, 6. Nous sommes nés de l'esprit. Nous sommes esprit. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes les petits dieux. Alléluia. 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 Mon Dieu, je conclue. C'est fini? Alléluia. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Mais bien aimé, le péché n'est plus notre portion. Impossible. Parce que nous pouvons faire les erreurs. Le péché, ça veut dire quelque chose de pratiqué. Tu ne peux pas aller tuer. Si toi tu commets l'adultère, tu ne fais qu'aller commettre l'adultère. Ça ne te dérange pas. Mais bien aimé, le salut n'est pas là. Je suis désolé de te dire que tu n'es pas sauvé. Parce que si tu es sauvé, ça doit te faire mal. Et tu dois demander la délivrance. Quand semence est en toi, mes bien-aimés, ceux-là qui commettent l'adultère, ceux-là qui insultent, ceux-là qui haïssent les frères et les sœurs, quand semence est en vous, parce que ça ne peut pas être la semence de Dieu. Si c'est la semence de Dieu, tu dois haïr le péché. Je vous aime très bien. Partagez cette vidéo, mes bien-aimés. Partagez. Notre Seigneur est en route. Pardon, envahissons le monde avec l'évangile de la réconciliation, l'évangile de salut et l'évangile de paix. Si vous parlez français, anglais, connectez le dimanche. Que le Tout-Puissant, le Dieu de gloire, le Dieu de grâce vous bénisse et vous garde. Amen. Bye bye.